Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, je me réveille, c'est royal. Il est 6h34 du matin, donc aujourd'hui je vais essayer de voir un peu l'autonomie de ce Honor 8X. Donc là, mes mises à jour applications sont en cours. On va aller voir s'il y a la fameuse mise à jour là, donc qu'on attend un petit peu. Je sais pas si elle va arriver d'ailleurs. Je sais pas si c'est pas un mythe cette mise à jour pour la stabilisation vidéo. Donc on regarde vite fait. Et il n'y en a pas. Donc c'est encore pas pour aujourd'hui. Donc en test autonomie, je regardais surtout avec l'application GSAM Battery Monitor Pro. Et puis dans les paramètres de la batterie, bien sûr, hein, on va aller voir donc l'utilisation. Et j'essaierai de revenir toutes les 2 heures. Donc on verra un peu. Il était déjà à 100, je suis déjà à 96. Donc on va voir l'évolution de l'autonomie tout au long de la journée. Donc il y aura sûrement de la vidéo, des réseaux sociaux, tout ça. J'essaierai de faire un petit truc pour voir hein, en utilisation courante, comme si c'était j'ai mis ma carte SIM dedans. Donc on va voir en l'utilisant comme j'utilise mon téléphone tous les jours. Voilà, allez, bonne journée et à tout de suite pour la suite. Bien, allez, c'est parti. Hein. Donc la petite vidéo en Full HD 1080p de la caméra avant du Honor 8X, parce que j'avais encore pas fait de nuit. J'ai pas pu le faire dans le précédent test. Et donc c'était pour voir un peu qu'est-ce que ça rendait. Et donc on verra aussi donc, tout au long de la journée qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'autonomie et puis le test en général du smartphone. Voilà. Donc bon, j'essaie de marcher un petit peu, on va voir la stabilisation. Toujours pas eu la mise à jour. Mais bon, apparemment là, moi ça n'a pas l'air mal. Donc de nuit, qu'est-ce que ça va rendre, je sais pas. Bon, je suis un peu dans un coin éclairé, je vais aller plus à l'ombre. Et puis voilà. Donc j'ai essayé la caméra arrière en même temps. Et puis tout au long de la journée, ça sera comme ça. Voilà. Donc voilà, hein, toujours en 1080p la caméra arrière. Bon, c'est vrai que là je suis dans un coin sombre. Allez, on va aller un peu plus loin pour voir qu'est-ce que ça va nous proposer. Hein, donc toujours pas de stabilisation. On va voir ça. Donc en fait, surtout pour faire un petit test de ce Honor 8X, Honor 8X, pardon, on va regarder un peu tout. Donc là, je vais faire des réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter. Et donc on a commencé vers 6h30, je reprendrai ça vers 8h. Allez, à tout de suite. Et oui, parce que le 20 octobre, on peut boire le café en terrasse encore. Cool. Bon, il fait un peu frais, mais ça va. Donc, réseaux sociaux, de Google, tout ça, pour les infos, partager 2-3 liens sur Twitter, comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà. Et puis, donc, ouais, Twitter, on va aller faire un tour. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est l'autonomie. J'ai perdu 10% déjà en, je sais quelle heure. En 1 heure, hein, à peine. Donc on va voir le restant de la journée. Voilà. Donc voilà, 2 heures après, perdu 16%. Bon, un peu de réseaux sociaux, tout ça et tout. On va aller voir vite fait l'utilisation de la batterie. Voilà. Et puis on voit voilà, que ça a l'air pas mal. On refait le point dans 2 heures.
Alors, on va aller voir un petit peu la partie son avec mon cher Alan. Donc là, on est à fond, je sais pas si on entend bien. Voilà. Ce que je vais faire, je vais le mettre en Bluetooth pour voir s'il veut se connecter. Voilà, qui est fait. Puis bon, on va peut-être changer de musique. Voilà. Par exemple, celle-ci. Ça marche pas mal. Donc pour la partie Bluetooth, c'est très bien. Je vais l'éteindre. On va prendre le petit câble qui va bien. Et puis on va essayer de brancher au jack 3.5. Voilà. Et on va prendre allez, au hasard un truc qui va bien. Non, je regarde si je suis à fond. Ouais. Donc là au niveau du jack, il n'y a pas de grésillement. Bon, le son est peut-être pas très puissant. Apparemment, il n'y a pas de craquement. Donc voilà pour la partie son. Allez, c'est parti pour PUBG, le jeu qui fait fureur en ce moment, c'est un jeu qui demande beaucoup de ressources au téléphone, au niveau des graphismes et puis de la puissance du téléphone. Donc en fait, ça tourne très bien, mais bon, il y a un truc, vous rigolerez pas, je ne sais pas jouer du tout à ce jeu. Ce n'est pas un jeu pour moi, donc voilà. Moi je suis plus jeu, voiture, baston un petit peu. Mais on s'aperçoit quand même que bon, il y a beaucoup de fluidité, bien que je vous dis bien, je ne sais pas jouer. Et en fait, je trouve que c'est vraiment fluide, les graphismes sont très très jolis. Bon, n'ayant pas trop d'expérience dans ce jeu, je ne pourrais pas en dire vraiment plus, mais pour la mise en route, pour le téléchargement, tout ça, c'est très rapide. Donc le Kirin 710 fait bien son boulot et c'est nickel, voilà. Donc il n'y aura pas de problème pour ce jeu là. Donc le point de midi qui est à 12h48 en fait. Donc pour la batterie, on va aller voir ça. Donc j'ai bien bossé dessus ce matin, donc on a fait beaucoup, j'ai fait du GPS, j'ai fait du jeu, j'ai fait de la vidéo, des réseaux sociaux. Donc voilà, utilisé 6h21, temps restant estimé 8h54, donc c'est pas mal pour une utilisation assez intense que j'ai eu ce matin.
Donc bon, j'ai ça batterie monitor, voilà, je vous laisse regarder. Voilà, donc au niveau GPS, ben je viens de m'en servir et tout va bien. Allez, j'essaie de remettre ça sur le coup des 16 heures, qu'il y a encore pas mal de boulot aujourd'hui. À toutes. Alors oui, j'ai eu envie de tricher un peu. Donc je filme là en 1080p 60 fps. Mais je filme avec un stabilisateur. Donc pour voir un peu quand même ce qu'il pourrait donner cet appareil photo en vidéo 1080p 60 fps. Donc le stabilisateur est un Zenith Smooth Q que j'ai ressorti de mes cartons mais qui déconne toujours autant. Et donc en 1080p normal, toujours avec le stabilisateur. Donc voilà ce que l'on voudrait avoir sans stabilisateur, je pense. Voilà. Allez, 16h15, et ben on va regarder un petit peu l'état de la batterie de ce téléphone, fini YouTube. Donc j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui avec ce téléphone, hein, que je le répète, beaucoup de Bluetooth, de GPS, de vidéos, de jeux, un peu de tout. Donc c'est pour ça que je pense que je suis à 41%. Et donc je vais bien tirer sur la figure, comme on dit. Voilà. Donc on va utiliser depuis 9h50 minutes, temps restant estimé 5h02 minutes. Donc je referai un petit point dans 5 heures, voilà, pour voir où c'est qu'il en est. Et donc ça aura fait la journée. Voilà. Donc ouais, il me dit appareil photo, d'accord, GPS activé, je me dois plus m'en servir pourtant, ouais. Mais je m'en suis servi pas mal. Le Wi-Fi, je m'en suis pas servi beaucoup, hein, je suis en 4G quasi toute la journée, à part peut-être pour les jeux, je me rappelle plus. La veille, donc on voit que ça a été coupé, écran allumé, éteint, allumé, éteint, allumé. Bon, je ne l'ai pas rechargé de la journée encore. Donc là, il me dit du Google et du Facebook, alors que j'ai pas fait beaucoup de Facebook, j'ai fait beaucoup de vidéos là jusqu'à présent. Donc voilà, il reste donc 5h03 minutes. Donc je ferai petit point vers 19h. Voilà. Pour voir s'il aura fait les 12 heures. Donc 12 heures, ça ne fait pas une journée. Et voilà pour GSAM Battery Monitor. Voilà, la température est à 29 degrés. C'est vrai que dans les jeux, tout ça, il a absolument pas chauffé. J'ai joué sans la coque, tout ça. J'ai pas rencontré de problème de chauffe. Donc voilà ce qu'il nous dit GSAM. Donc je referai un petit point vers les 19h ou quand il y aura quasi vraiment plus de batterie, parce que bon, je l'ai utilisé plus ou moins avec l'écran la GBC pour faire le petit rapport, mais autrement 50% à peine. Donc si de temps en temps aussi à fond pour les jeux, mais c'était la majorité du temps à 50%. 50, 60, voilà. Donc un petit point vers 19h. Ben, on a commencé la journée avec les lumières, on finit avec les lumières. Donc on va regarder l'autonomie de ce Honor 8X avec lequel j'ai encore bien bossé cet après-midi. J'ai fait des vidéos, j'ai regardé des vidéos, fait beaucoup de YouTube, du GPS, ben oui, parce que je cherchais une pharmacie de garde. On va aller voir donc au niveau... donc je suis à 14%, hein, il a tenu depuis ce matin 13h47 minutes, et temps estimé restant 51 minutes. Donc je vais l'arrêter, puis je vais le mettre en charge. Donc signal réseau des données mobiles, GPS bien sûr,
Le Wi-Fi, je m'en suis pas servi beaucoup et je comprends pas pourquoi il y en a autant. La veille, des saccades, un écran allumé, en charge, je l'ai pas mis chargé. Et donc là, on voit, il y a du Facebook, mais non, j'ai pas fait de Facebook. Beaucoup fait d'Instagram, du YouTube, ouais. Mais bon, c'est pas ça qui a consommé le plus, c'est Facebook. Alors Facebook consomme beaucoup sans l'utiliser, ça on le sait, c'est pas nouveau. Voilà. Donc on va aller voir un peu, j'ai ça, batterie, Monitor Pro. Donc il n'a pas de problème de chauffe, hein, ce téléphone, vraiment 25 degrés là, la batterie c'est vraiment nickel. Donc voilà ce qu'il me dit, il dit pareil, hein, utilisation 85%, donc ouais, il reste 13, donc en 13h48 minutes, voilà. Donc il a fait la journée, mais il fera, enfin, il fera pas plus, il pourra faire plus, parce que bon, aujourd'hui je lui ai quand même bien mis ce qu'il fallait dans le ventre pour lui faire baisser sa conso. Mais enfin bon, c'est vrai qu'en usage intensif, une journée, c'est bien. Donc en usage normal, sans vraiment faire des jeux, des vidéos. Là j'ai fait des petites vidéos que je mettrai dans celle-là de vidéos pour vous montrer un peu la qualité. Bon, voilà. Donc moi ce téléphone, il me plaît beaucoup. Parce que bon, il a quand même 64 Go, on peut lui mettre une carte SD à 256 Go. Il est très joli comme smartphone, tout en vert derrière. Bon, prend les traces de doigts. Cette façon de présentation sur les captures photos, tout ça, ça ressemble quand on regarde un peu le téléphone. Donc il lise beaucoup, énormément aussi, hein. Et on regarde le téléphone comme ça, on pourrait dire peut-être que c'est ça ressemble à un appareil photo. Voilà, on prend comme ça et puis il clique, ça fait un appareil photo. Mais bon, ouais. Donc moi, pour moi, en usage personnel, bon, il tient bien dans la main. Je conseille quand même de mettre la coque qui est fournie avec, parce que ça glissera beaucoup moins. Voilà. Donc oui, je voulais faire voir parce que j'ai le Honor 7C que j'ai gardé, hein. Et ben ils ont à peu près la même taille, hein. Il est légèrement un peu plus haut. Et au niveau largeur, bah c'est du kiff, hein. Il est légèrement plus large aussi. Mais bon, là celui-là fait 6 pouces et là 6,5. On les mêmes. Donc voilà, pour moi un très joli téléphone qui marche très bien, hein. Là le Kirin il a fait tout tourner les jeux, hein. Il n'y a pas eu de soucis, bien que je sais pas jouer à certains jeux. Mais bon, c'est pas grave. MyCanal, c'est pareil. Ça marche bien. Ça marche très bien. On peut caster et tout avec le Chromecast. Ça marche nickel. Voilà, tout ce que j'ai à dire sur ce téléphone. Au niveau de l'autonomie, donc c'est vrai que l'écran est très joli, hein. Peut-être que c'est ça qui pompe aussi, pourtant il n'en parle pas trop. Il n'en parle pas trop de l'écran. On va regarder ça encore une fois. Voilà. Ah ouais, j'ai fait beaucoup d'Instagram tout à l'heure. Parce que bon, un écran de 6,5 pouces, Full HD, IPS LCD, 19 neuvième, ça doit pomper un peu aussi, hein. Voilà. Donc les dimensions, je me rappelle plus, fait 16 cm, hein, voilà, 16 cm de haut par 7,7 ou 5, je me rappelle plus non plus. Et l'épaisseur c'est 0,8, voilà. Et donc le Kirin, le processeur est Kirin avec Silicon 710 avec GPU Turbo 8 cœurs, donc 4 cadencés à 2,1 GHz et 4 à 1,7, voilà. Android 8.1, MUI 8.2 et une batterie de 3750 mAh.
Et le chargeur est un 5 volts 2 ampères. Donc ça permettra de le recharger assez rapidement. L'autre avantage de ce téléphone, le tiroir double nano SIM et carte micro SD jusqu'à 256 Go, j'ai déjà dit. Le Bluetooth 4.2, il a le NFC. Les caméras qui embarquent 20 et 2 millions de pixels, c'est ça? Ouais. Et pour la caméra avant, on retrouve un 16 millions de pixels. Voilà. Je fais le tour vite fait, les caractéristiques, comme ça on peut mettre au bout de la vidéo. Hein. J'espère que je dis pas des bêtises. Et par contre, ils filmeront en 1080p, que ce soit... Allez, il est trop faible pour faire une vidéo. D'accord. Ça empêche d'aller dans les paramètres, hein? Non. Donc, au niveau de la vidéo, on n'a bien pas la 4K, on n'a pas de stabilisation. Il full en 1920 par 1080 60 fps et en 30 fps. Voilà, le format 1920 1980 par 920 18 7 neuvième. Très bien. Donc voilà, pour moi, les photos, c'est à peu près ça. Donc là, c'est une photo bokeh. Je mettrai dans la vidéo. Ça, c'était une lune hein, qui s'est cachée, mais je vous le mettrai dans la vidéo aussi. Et voilà. Donc, 249 €. Moi, je pense qu'il les vaut. Il est très joli, il a ce qu'il faut. Maintenant, ça sera à en prendre, en laisser. Voilà mon petit retour sur ce téléphone. C'est pas un test, c'est pas... C'est un peu savoir qu'est-ce qu'il a dans le ventre, un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut pas. La vidéo, les jeux et tout ça. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, ben, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis, n'oubliez pas les commentaires, bien sûr. Allez, sur ce, je vous dis, portez-vous tous bien. Et puis, ben, à un prochain téléphone, une prochaine vidéo. Bye. Ah oui, j'allais oublier. Magie. Charge induction. Nickel. Non, je déconne, hein. Je l'ai équipé d'un patch wireless Nilkin que l'on peut retrouver sur Amazon au prix de 12,97 € actuellement. Donc c'est un patch que l'on installe entre la coque et le smartphone. Et moi je trouve ça très pratique parce que moi, la charge d'induction, c'est très important pour moi. Et dans la voiture et à la maison. Donc ce patch, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Voilà, et ça permet d'avoir un téléphone qui charge à l'induction.